il y a deux choses. Celui qui arrose, ton rôle c'est d'arroser. Tu dois trouver le moyen d'arroser quelqu'un. Tout le monde doit arroser. Tout le monde a toujours un Lazare devant sa maison. Si tu as un riche, tu auras un Lazare devant ta maison que tu dois aider. Si tu n'aides pas ce Lazare-là, c'est des comptes que tu dois rendre à Dieu. On est d'accord? Donc, tout le monde doit arroser. Maintenant, la personne que tu arroses, là, ce n'est pas elle qui va t'arroser. Donc, toi, tu penses que c'est cette personne qui va t'arroser. Ce n'est pas elle qui va t'arroser. Le système n'est pas conçu pour que ce soit elle qui t'arrose. C'est celui qui arrose qui va t'arroser. Donc, il va aller chercher peut-être quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu, et la personne viendra t'arroser parce que tu dois être arrosé. Donc, quand tu comprends ça, ça ouvre d'abord ton esprit à recevoir tout le monde, à attendre ta provision de partout. Mais quand tu es renfermé que ma provision ne doit venir que chez telle personne, ça te referme et tu ne sais pas capter les opportunités. C'est le même problème que ma mère a eu. Ma mère est la fille aînée dans la maison de son père. Et c'était l'une des premières personnes à être fonctionnaire. Et à l'époque, fonctionnaire, c'était comme franchement. Donc, elle a élevé près de 11 personnes dans sa maison. Et après, quand elle le faisait, c'était toujours que, OK, je vais les tirer pour qu'un jour, ils puissent tirer mes enfants. Sauf que quand ses enfants ont grandi, ces personnes ne voulaient pas le faire. Du coup, elle s'est sentie tellement mal. Moi aujourd'hui, quand je parle avec ma mère, je lui dis, maman, tu n'as rien à leur réclamer. Tu n'as rien à leur réclamer parce que ce n'est pas à eux. Mais si tu regardes bien, tu vas te rendre compte que Dieu a quand même béni tes enfants. Il est passé par un autre moyen. Moi, par exemple, c'est une inconnue, une parfaite inconnue qui était venue me sortir de la maison de ma mère, qui est devenue ma marraine qui est décédée l'année passée. Elle est venue me sortir de la maison de ma mère et elle s'est occupée de moi jusqu'à ce que je suis devenue ce que je suis devenue. Parfaite inconnue. Comment? L'arroseur arrose celui qui arrose aussi. Donc, quand tu ouvres ton esprit comme ça va beaucoup plus vite. Deuxième des choses, c'est quoi? C'est que quand tu es quelqu'un, et ça c'est une partie que vous devez bien comprendre en quittant d'ici, quand tu es une personne qui arrose, n'est-ce pas, et que tu veux atteindre un niveau, si Dieu t'a montré une dimension, que tu dois atteindre cette dimension, c'est à toi de faire les pas pour arriver là-bas. Donc, mets ta foi en mouvement et puis fais les pas pour arriver. Dans ton chemin, il va prévoir des gens, il va envoyer des anges, il va envoyer les gens et ces personnes-là vont t'ouvrir le chemin. Sauf que beaucoup de gens, des fois, ils vont se dire, ah, si on ne vient pas aussi me prendre la main, si on ne vient pas, et ça ne marche pas comme ça là. Il y a une dimension que toi-même, tu dois faire. Comme le passage d'aujourd'hui, si vous lisez un peu bien l'histoire des femmes là, elles sont allées au tombeau. Est-ce que quelqu'un leur a dit d'aller? Mais elles ont pris l'initiative, elles sont parties. Et en chemin, elles se sont posées la question de savoir qui nous roulera la pierre. Mais la pierre avait déjà été roulée. La pierre avait déjà été roulée. Donc, si tu avances, Dieu va positionner des personnes et puis ça va aller. Moi, depuis que j'ai compris ça, j'ai dit, il n'y a pas un projet que Dieu va mettre dans mon cœur que je ne vais pas accomplir. Je vais l'accomplir parce que j'ai compris ces choses-là, en fait. Il y aura toujours des gens. En fait, il y aura toujours des gens qui vont t'aider, des gens qui ne te connaissent pas. Il y a une de mes sœurs qui m'a raconté une histoire, mon Dieu. Quand on dit souvent que Dieu parle à certaines personnes dans leur sommeil, donc il y avait un complot contre elle. Et une personne est tombée de façon fortuite sur ce complot-là. Et la personne a été touchée. En fait, l'Esprit de Dieu a fait que la personne soit touchée. Et la personne a aussi allé voir une autre personne partager que, hey, j'ai entendu quelque chose, on est en train de faire un complot contre telle personne et tout. Et la personne à qui on est en train de se confier ne connaît même pas cette personne qu'on est en train d'attaquer. Sauf que la personne va dormir et l'Esprit de Dieu lui dit, toi, tu as un rôle à jouer. Monte l'enquête. Paye même les détectives. Et trouve cette personne à qui on veut faire du mal et signale à cette personne qu'on est en train de vouloir lui faire du mal. Les deux ne se connaissent pas. La personne allait sur Facebook. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. La personne allait sur Facebook pour trouver cette personne parce que l'Esprit de Dieu lui a parlé dans le sommeil. Parce que quand l'Esprit de Dieu te parle, tu ne peux plus rester calme. C'est comme si ça te perturbe en fait. Elle allait sur Facebook, envoyer le message, la personne ne répond même pas, insister. Maman, tu achètes le problème de quelqu'un, tu sors d'où avec ce problème-là? Mais l'Esprit de Dieu lui avait parlé. Tout ça parce qu'il fallait libérer cette personne-là.
Et c'est comme ça qu'on a réussi à la libérer. De nulle part. Les histoires comme ça, hein, je peux vous en raconter. Je peux vous en raconter. Donc, quand tu comprends ça, ça fait en sorte que tu ne mettes pas ta confiance sur un homme, mais sur Dieu. Amen. Sur Dieu. Parce que Dieu voit ce que toi, tu ne vois pas. Il écoute ce que toi, tu n'écoutes pas. Et il peut débloquer les choses que tu ne connais même pas. En fait, les blocages que tu ne savais même pas que ça existait. Mais si tu mets ta confiance sur un homme, mais attends,